développement des énergies renouvelables telles que la biomasse. En effet, le bois, quand il pousse, il consomme du CO2 qu'il relâche quand il brûle. Donc certes, il libère du CO2, mais dans des quantités équivalentes à ce qu'il a absorbé pour sa croissance. Contrairement aux énergies fossiles qui prennent des millions d'années à se former et qui brûlent en un rien de temps. Donc beaucoup de temps pour absorber du CO2 relâché très très vite. Ce qui permet d'avoir ici quelque chose sur lequel on concentre toute notre attention, tous nos efforts pour que ce soit le plus performant possible, techniquement, économiquement, environnementalement. Et ça se substitue à plusieurs chaufferies là-bas. Merci. Je vous en prie. Bâtiment que vous voyez ici. Il y a un tuyau qu'on appelle conduite forcée, un tuyau pour ramener l'eau dans le 5e moulin jusqu'aux turbines. Créant du lien direct entre les individus qu'on construit aussi l'Europe et l'identité européenne. Je vous poserai des questions donc, pour que vous me dites, selon vous, qu'est-ce que la transition énergétique, quels sont les enjeux. Je vous expliquerai les objectifs qu'on a nous en France et j'aimerais bien que vous me dites ceux que vous avez vus dans vos délégations respectives. Alors, nous avons la chance de recevoir ce soir la délégation qui vient de Totnes, la délégation anglaise jumelée avec Vire Normandie, avec Madame le maire, Madame la présidente de l'association à Totnes et Madame la vice-présidente de l'association à Vire Normandie. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Donc, je suis ravi de vous recevoir ici. Madame la présidente de l'association de jumelage de Totnes, pouvez-vous nous décrire comment est composée votre délégation qui est arrivée hier ? We have 17 arrive yesterday. We should have brought another 20 with us that come from a jamming station of children and their parents. But they had to cancel because the children had exams but wanted to come, but the parents wanted to do the exams. So the parents said, no, you have to stay at home and do the exams. So c'est logique. Je suis parent aussi, je comprends très bien. Les échanges avec Vire Normandie sont réguliers, ça se passe comment? Every other year, we came to Vire last year, but we've come especially another year this year instead of Vire coming to us because it's a special year here. Oui, cette année, c'est un petit peu spécial puisque nous avons toutes les délégations la même semaine. Oui. Madame le maire, vous avez participé cet après-midi à une réunion qui parle de transition énergétique. Et Totnes est une ville en pointe, non seulement en Angleterre, mais plus largement. Et vous avez pu expliquer ce que vous faites dans votre ville aux habitants du territoire de Vire. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous faites de particulier à Totnes? Merci. Oui, c'est très intéressant cet après-midi parce que nous avons aussi écouté qu'est-ce qu'il fait dans Vire pour Transition, qui c'est l'objectif que nous avons dans Totnes. Et ce matin aussi, nous avons visité un Urban Transition Project pour le bois, pour faire le chauffage pour la piscine et aussi pour les maisons, les bâtiments.
Pour cet après-midi, j'avais expliqué qu'est-ce que nous avons les communautés de Totnes faire pour Transition, et c'est un projet qui a commencé 2006 dans notre ville, et peut-être 25% de la communauté s'engage dans ce projet. 25% de la population s'engage dans ce projet de transition énergétique à Totnes. Oui. C'est vraiment beaucoup. Et quelle est la source? Pourquoi cette démarche installée à Totnes depuis longtemps? Qu'est-ce qui a initié cette démarche? Le projet Transition commençait en Irlande. D'accord. 2 années prochaines. L'homme qui habite en Irlande, il est un professeur. Il arrivait en Totnes. On avait une conversation dans the cotton, une public maison. Oui, et il avait une discussion et disait c'est très important. Nous commençons le projet parce que c'est l'énergie faire beaucoup de prix. C'est un problème pour gaz, pétrolium et gaz. Et c'est très important de changer pour renewable energy et aussi pour les communautés de comprendre qu'est-ce que faire. Et commencer avec les meetings. Les réunions, oui. Yeah, speakers, and il introduce le projet. Et beaucoup de personnes qui avaient compris l'idée. L'intérêt de commencer le projet. D'accord. Ok, mais c'est bien. Et donc, vous avez des projets pour les mois à venir aussi sur Totnes dans le domaine de la transition énergétique? Beaucoup, beaucoup, parce que tout est changé, parce que a commencé 12 ans dernière, il y a l'idée, beaucoup de discours, mais c'est important de faire projet pratique pour personnes de faire la différence. Oui, que les personnes prennent conscience. Conversation, oui. L'important, c'est faire le change. Et maintenant, c'est ce nouveau, il y a une emergency, il y a une urgence. Et puis, la ville, the town council, is involved, participer aussi, et aider la communauté et nous faire ensemble. Nous avons peut-être, par exemple, 10 ans dernière, nous avons ensemble faire les photovoltaïques en un bâtiment de la town, de la ville. 50% de l'argent pour le town, 50% pour transition. Vous avez remarqué certainement cet après-midi des choses similaires qui se mettent en place ici. Oui. Je pense que c'est un très intéressant projet pour Totnes. C'est l'engagement avec les publics et les communautés pour faire les légumes et les fruits dans les jardins, dans les places publiques, dans les publics jardins. Oui. Les personnes allaient ensemble pour pique-niques et faire les légumes ensemble. Et l'école, il avait projet similaire. Les jardins partagés. C'est beaucoup pour les personnes toutes les personnes sont professeurs ensemble. Oui, chacun peut partager son savoir avec les autres. Merci beaucoup. Merci. Madame la vice-présidente, à Vire, il se passe des choses. Oui. Il y a une population anglaise importante autour de Vire. Oui. Sont-ils réceptifs à vos actions de jumelage entre Vire et Totnes?
Non, non, pas normalement. Nos membres le jumelage via Totnes sont français. D'accord. Et je pense peut-être les Anglais qui habitent ici aller quelquefois en Angleterre pour leur famille. Et ils ne veulent pas joindre le jumelage avec Angleterre parce que il allait. Oui, ils ont l'impression de rentrer à la maison. Voilà. Oui, oui, oui. Et quelles sont les choses que vous présentez aux Virois qui viennent de Totnes? Vous organisez des expositions, vous présentez des Totnes aux Virois comment? Oui, quelquefois, nous avons chaque année, je pense que nous avons fait 3 fois 2 semaines de films des jumelages au théâtre. Il y a les 4 films, Allemagne, Roumanie, Bernatal et Totnes. Et nous avons un film avec les sous-titres français. Et après, nous avons une dégustation des choses de la paix. Et beaucoup de personnes arrivent pour voir les films et pour parler de Totnes. Et nous avons les choses d'Angleterre. Et aussi, nous avons fait une fois une exposition au Portologe. Et chaque jumelage a un étage dans le Portologe. D'accord. Pour montrer un pays. Et en Angleterre, nous sommes en hôte et nous avons une thé après-midi en typique anglais. Et toutes mes choses de ma maison sont là. Oui, vous avez déménagé. Vous avez déménagé. C'est comme à ce moment, au Vaudeville, il y a les peintures qui sont normalement dans notre maison. Et les murs sont vides et les dessins sont... Vous participez activement à la décoration. Oui. D'accord. Par contre, les personnes qui sont intéressées par l'ambition et le travail de transition énergétique peuvent vous contacter pour aller à Totnes l'année prochaine. Peut-être, oui, absolument. Quand nous irons l'année prochaine à Totnes, normalement le mois de mai, début mai. Et, donc ça peut être une bonne idée de voyage pour aller découvrir ce qui se passe à Totnes, qui est un laboratoire. Pour en Totnes, les visiteurs qui allaient pour Transition, c'est 25% de notre visiteur pour tourisme. Parce que c'est bon pour l'économie en Totnes. Et aussi, c'est par exemple pour l'intéressant les idées, de voir qu'est-ce que c'est l'idée en pratique. Oui, c'est ça, la concrétisation des idées dans votre ville laboratoire, vous les avez mises en place. Oui. Merci, mesdames. Merci. Ça vous convient? Oui. Ça vous convient? Bon, alors c'est très bien. Au moins, comme ça, les gens en sauront un petit peu plus. À demain. Merci mesdames. Merci. Voilà. La bienvenue pour cette séance de cinéma donc organisée dans le cadre d'Eurovir et qui s'inscrit parfaitement dans la semaine européenne du développement durable à laquelle nous avons coutume de participer au Basselin. There's a lot of waste, a lot of pollution, a lot of damage being done in New Zealand. And that goes completely against this image of New Zealand being 100% pure and clean and green. The only reason that we have that reputation is because there isn't so many people, so there's still some untouched areas. Poser une
questions pour lancer un petit peu la discussion. Peut-être vous pouvez nous expliquer pourquoi la Nouvelle-Zélande, puisque visiblement, on a vu dans le film que c'était pas forcément un très bon élève. Donc, est-ce que vous avez choisi ce pays justement parce que il y a des personnes qui résistent, justement, qui ont plus de conviction étant donné que c'est un mauvais élève, ou est-ce que c'était un choix délibéré dès le départ? Alors, la Nouvelle-Zélande, déjà, parce que c'est à l'autre bout du monde et on avait envie de partir loin, faire un vrai voyage sur 10 mois du coup. Et puis on a eu beaucoup d'échos de la Nouvelle-Zélande, j'ai un cousin qui est parti là-bas.